je m'appelle Christelle Durance, je suis patient expert, mais également créatrice d'un organisme de formation qui s'appelle IPEX, organisme de formation spécialisé dans le domaine de l'éducation thérapeutique. Alors je suis tombée malade en 2000 et très vite j'ai eu ce besoin de me renseigner, de me documenter sur internet, sur ma maladie, dans l'optique de pouvoir mieux la maîtriser, mieux la connaître et surtout de pouvoir être mieux armée pour la combattre. Internet est arrivé dès le début de ma maladie et c'est ça qui m'a permis, je pense, de développer une expertise assez rapidement sur cette maladie et sur ce qu'elle pouvait engendrer au quotidien. Je suis allée sur internet au départ pour me documenter, juste me documenter sur la maladie, pour comprendre un petit peu le langage qu'avaient les médecins vis-à-vis de moi, pour comprendre les mots un peu scientifiques, un peu médicaux et vraiment visualiser ce qui se cachait derrière ces mots. Et puis le besoin également de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui avaient cette expérience de la maladie que je n'avais pas encore. Et de fil en aiguille, en fait, plus je me documentais et plus j'avais envie à mon tour de transmettre. Donc de renseigner les autres malades, d'accompagner aussi les tout nouveaux qui arrivaient paniqués sur Internet. Le savoir qu'on pouvait échanger sur internet permettait justement de complètement revisiter cette relation médecin-malade puisque grâce à internet on avait des malades qui étaient enfin informés, qui connaissaient pour le coup leur maladie et qui pouvaient justement arriver en consultation en disant à leur médecin voilà moi mes questions, voilà moi mes interrogations concernant mon traitement, concernant la maladie, des questions beaucoup plus précises et en fait on avait une vraie discussion qui s'instaurait grâce à internet finalement et un vrai échange. C'était plus du tout unilatéral, c'était on discute, on vient en consultation mais aussi on discute et on partage. De plus en plus, ce mode de communication sous forme de discussion avec son médecin devient de plus en plus fréquent à mon sens. Et j'ai envie de dire va encore tendre à s'améliorer puisque là on était sur un principe grâce à internet de discussion et avec l'arrivée de l'éducation thérapeutique on va arriver sur une relation qui va être plutôt d'égal à égal où les décisions vont être prises ensemble, où il va y avoir non plus cette discussion mais ce partenariat et un échange encore plus fort pour combattre la maladie, en tout cas pour mieux vivre avec. Pour approfondir ses connaissances sur la maladie, bon déjà d'une on a vu qu'il y a internet, mais il y a aussi d'autres choses. On peut avoir en soi cette facilité à aider les autres, à les écouter, mais il faut aussi je pense se former, notamment par les formations à l'écoute, donc c'est des formations qui durent 4 jours en moyenne et qui permettent vraiment de pouvoir mieux se positionner par rapport déjà à son propre vécu et pour pouvoir gérer ses émotions, le ressenti que ça peut avoir sur nous, mais également pour pouvoir mieux accompagner l'autre, mieux écouter et être au plus proche de ses besoins et de ses attentes. Donc c'est une formation qui, moi, me semble incontournable dès lors qu'on va vouloir accompagner. Et je vais aller plus loin, je pense que cette formation à l'écoute n'est qu'un premier palier et que pour les personnes motivées, les personnes qui veulent aller encore plus loin dans l'écoute et dans l'accompagnement, on peut aussi s'investir dans ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Alors qu'est-ce que c'est l'éducation thérapeutique ? L'éducation thérapeutique, c'est accompagner des personnes atteintes de maladies chroniques pour qu'elles puissent mieux vivre au quotidien avec leur maladie, avec leur traitement et avec cette dimension vraiment oui, il y a la maladie, mais aussi la vraie vie. Donc c'est aussi un accompagnement pour réfléchir à une reconversion professionnelle s'il y en a besoin à un moment donné, réfléchir aussi à sa vie sociale, à sa vie affective. Donc voilà, vraiment une prise en charge la plus globale possible. Et en tant que patient expert, en tant que bénévole associatif, on a vraiment une réelle place à prendre dans ce dispositif-là, puisque aujourd'hui, les patients experts formés à l'éducation thérapeutique, donc une formation similaire à celle des soignants, ont toute légitimité aujourd'hui à intervenir dans un programme d'éducation thérapeutique, qu'il soit purement associatif ou hospitalier. Aujourd'hui, le malade est de plus en plus écouté en consultation, dès lors que justement on reconnaît son expertise, donc c'est très bien, mais on sent qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire parce que ce n'est pas quelque chose d'inné finalement, aussi bien du côté des médecins que du côté des malades, ça se travaille. Et qu'est-ce qui peut nous aider finalement à améliorer ça ? Bon, d'une, c'est les formations, que ce soit, j'ai envie de dire les formations aussi des professionnels de santé, comment accompagner un malade chronique qui va vivre pendant 60, 80 ans ou 100 ans encore avec cette maladie. Donc c'est vraiment une relation vraiment à retravailler et à améliorer, j'ai envie de dire, au quotidien. Après, par rapport aux patients experts,
Aujourd'hui, les textes de loi sont très clairs. L'éducation thérapeutique, pour fonctionner de manière efficace et pour être reconnue comme étant de l'éducation thérapeutique, doivent intégrer les associations, avec notamment les patients experts, aussi bien dans la construction des programmes que dans l'animation de ces programmes. Force est de constater aujourd'hui que c'est quelque chose qui n'est pas encore répandu assez largement. On y travaille en tout cas au niveau de l'AFA pour faire reconnaître ce mode de fonctionnement. On a plusieurs expériences qui montrent que ça marche et que ça apporte une réelle valeur ajoutée aussi bien pour les soignants que pour les patients qui bénéficient du programme ETP. Et en ça, force est de constater qu'il faut continuer à développer cette expérience-là et j'ai envie de dire aller plus loin en généralisant ça Là aujourd'hui on parle de l'AFA, mais dans toutes les pathologies en fait, il faudrait pouvoir faire effectivement des expériences similaires.